Alors la mission de ce matin, elle va être de forger une lame pour une réparation d'un vieux couteau. J'ai un client qui m'a posé un vieux couteau qui date du fin 19e. Je lui ai dit écoute, dès que je rallume la forge, j'essaye de forger une lame. La forge, je l'ai pas rallumée là depuis le mois de mai, avant Coutelia, donc c'est un peu le bazar. On va être pas mal. Un artisan, dans tous les cas, il doit prendre du plaisir dans ce qu'il fait. S'il ne prend pas de plaisir, il ne faut pas qu'il le fasse. Qu'il soit en France, en Inde ou au Pakistan, c'est pareil. Après, le problème, c'est d'arriver à vivre de son savoir-faire. Et je pense que dans tous les pays du monde, on devrait pouvoir vivre de son travail. J'ai pris la suite de mes parents dans les années 87-8. Et donc mon neveu vient d'intégrer la boîte depuis 2015. Oui, c'est ça. 2015. Ça, Ouais. ça fera 5 ans l'année prochaine. Voilà. Donc voilà, on a bon espoir que la coutellerie continue. Mais il est impeccable. Par contre, il devrait lui tomber à peine le talon, comme il a perdu son Pour pas abeille. que ça accroche. Ouais, pour pas que ça accroche. Ça serait mieux. J'ai demandé s'il l'avait gardé, mais il m'a. Il est malade. Ça, c'est le cahier des charges. On doit signer cette jurande pour être membre de la confrérie et avoir le droit de fabriquer. Il y a la territorialité, on doit tout faire ici. 5 ans d'activité avant de se mettre à son compte. Il y a mettre le tiers par le producteur. Voilà, un couteau, il doit être signé voilà, par celui qui l'a fait. Le tiers, c'est obligatoire. Et l'avantage de ça, c'est qu'au moins, quand on a signé son nom sur son produit, on ne peut pas tricher. Ça, c'est le plus important. Le tiers part. Là, c'est le siège de la confrérie. C'est joli, hein. Tu vois, on a repris le logo du tiers. Et là, du coup, tu as un fond sur le ciel qui te donne le logo nickel. Beau, ça. Bonjour. Salut, Benjamin. Ouais, voilà, avec le couteau, je peux m'asseoir. Vas-y, bien sûr, bien merci. sûr. Le fameux couteau de la fiche. Exactement. Ah, super. On l'a vu en image, et là on va le voir en réalité. Alors, j'espère qu'il vous plaira. Je vous en prie. J'espère qu'il est conforme. C'est un bijou. C'est de l'ivoire ou... Oui, c'est l'ivoire de mammouth. Magnifique. Merci. Lame gravée. Donc Travaillé avec un incrustation. Tout à fait. Oui, c'est un bijou. Merci. Superbe, ouais. Merci. Je me permets. Une gravure, une gravure sur le manche aussi. Ouais. On parle de screenshot, qu'on va, C'est on va superbe. rayer en fait l'ivoire pour, Oui, oui. pour pouvoir Ça fait la passer continuité à de la l'encre. lame sur le manche. Généralement, quand on nous demande un couteau pour la fiche de Coutelia, on réalise une belle pièce. Et là, c'était un peu une épreuve, donc aussi bien technique qu'esthétique. C'est-à-dire que voilà, on va essayer d'appliquer un peu tous ces savoir-faire et de concrétiser voilà, un peu tout ce qu'on a appris au fur et à mesure des années. Et ouais, et on n'avait pas eu l'occasion de le prendre en main. Et tous les couteaux qui sont validés pour Ça, faire c'est la le fiche de deuxième, Coutelia ou les c'est nouveautés le doivent passer par la tissu qui est confrérie. identique. C'est impeccable. Superbe, bah écoute, je peux te féliciter parce que vraiment... Merci. Voilà, c'est les félicitations de la Jurande. Coutelia, c'est le festival Manifestation. international du couteau d'art. C'est à mon avis le plus beau rassemblement international de coutellerie d'art. La confrérie créée en 1994 par une équipe de couteliers à l'époque. Et tiers, on n'en parle plus. Donc ils ont imaginé un couteau qui a été une réussite d'ailleurs parce qu'ils ont trouvé une belle ligne. Et puis ils ont créé en quelque sorte une confrérie. Mais c'est plus la confrérie comme folklorique, c'est une confrérie de travail. Et la confrérie donne une force à tous les artisans et même les grosses entreprises, puisqu'on travaille pour tout le monde, hein. Enfin tout le monde qui adhère. Hein. Ça a été aussi le leitmotiv de la création de la confrérie, qui en plus permettait de réunir les couteliers au sein d'un même espace et d'avoir un espace de dialogue, et puis de valoriser la ville, la coutellerie tiernoise et après la coutellerie française. Oui, parce que